Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient: est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Jésus leur répondit: que vous a prescrit Moïse? Ils lui dirent: Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus répliqua: c'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu fit les hommes et les femmes à cause de cela. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara: celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit: laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. La spiritualité de l'enfance. Voilà donc ce que l'évangile de ce jour suggère, puisque après les controverses entre Jésus et des écoles en présence, saint Marc ouvre une piste d'analyse, ouvre un chemin pour nous. Il montre Jésus accueillant des enfants et dit: celui qui accueille le royaume comme un enfant, c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu. L'enfance est un symbole. L'enfance est précédée par un monde. L'enfance est précédée par ce qui existe, ce qui était à l'origine. Avant l'enfance, il y a la précédence, ce qui est là avant, ce qui était aux origines. L'enfance ne vient pas seule au monde, comme nous ne sommes pas seuls au monde. Nous sommes précédés par l'histoire, nous sommes précédés par ce qui nous précède. Au cœur donc
de cette querelle d'école auquel saint Marc fait allusion dans cet évangile, il y a donc une porte de sortie. Au lieu de rentrer dans des querelles, voici que Jésus nous donne le chemin, avoir la spiritualité de l'enfance. Nous avons fêté, il y a quelques jours, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Au cœur de la spiritualité française, c'est elle qui nous a introduits à cette spiritualité de l'enfant, c'est-à-dire être tout accueil à Dieu, tout recevoir de Dieu qui nous précède, qui est à l'origine de ce que nous sommes et qui nous donne la loi comme garde-fou. Si on parle de l'enfance, il ne s'agit pas ici de l'enfant roi ou de l'enfant gâté. Il s'agit de l'enfant qui reçoit tout de ce qui le précède ou bien de ceux qui le précèdent. Et quand je parle de ceux qui le précèdent, je parle de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Ainsi, nous ne sommes pas une génération spontanée. Nous ne sommes pas nés ex nihilo. Nous sommes précédés et dans la controverse à laquelle fait allusion l'évangile selon saint Marc, Jésus revient à ce qui était à l'origine. Déjà au temps de Jésus, il y avait cet esprit de s'affranchir des lois, de faire comme on voulait. Et Jésus dit ici, à cause de la dureté du cœur, on veut s'affranchir des lois et de ce qui se précède. Voici que Jésus nous ramène à l'enfance, retrouver la qualité du don de soi, la qualité de l'accueil, de ce qui nous précède. Certes, au cœur de notre vie d'adulte, nous rencontrons des difficultés par rapport à l'accomplissement de la loi. Et ici, justement, il s'agit de la relation entre l'homme et la femme au cœur du mariage. Certes, nous connaissons des difficultés, nous connaissons des cas de séparation. Mais Jésus nous dit, revenons à l'origine. Quelle est la volonté de Dieu? Alors, peut-être que notre monde verse difficilement dans la solution de la séparation. Peut-être notre monde verse-t-il dans ce choix de pouvoir se séparer de l'autre parce que cela ne va pas, parce qu'il y a deux tempéraments qui sont différents. Cet évangile, bien entendu, nous ramène à l'origine, à ce que Dieu veut, que l'homme et la femme soient un et que le mariage soit indissoluble. Cet évangile nous ramène à ce qui était la volonté de Dieu. Alors, face à nos difficultés, face à ce que Dieu veut, à ce qu'il exige de nous, à ce qu'il commande, avons-nous tenté la greffe? Avons-nous tenté cette solution de la greffe qui fait que deux corps qui ne se connaissent pas acceptent de faire route ensemble? Deux corps sont greffés l'un sur l'autre. La spiritualité de la greffe, si je peux l'appeler ainsi, permet que je reconnais l'autre comme différent, que moi-même je sois différent. Je ne veux pas convertir l'autre à ce que je suis, mais ensemble, nous évoluons pour donner un corps de vie, un corps d'obéissance. La spiritualité de la greffe permet que nous nous convertissions l'un à l'autre. Accepter la greffe et sa spiritualité, c'est accepter que l'autre me convertisse pendant que aussi moi, je le convertisse.
s'inscrire dans cette mentalité nous invite aujourd'hui, et c'est une suggestion de cet évangile, à vivre par-delà les différences, par-delà les adversités, par-delà les choix de vie. La greffe, c'est la co-reconnaissance de l'autre, pendant que l'autre me reconnaît moi comme un corps de vie. Ensemble, nous formons un corps d'obéissance. Dans cet évangile, voici que Jésus nous engage sur ce chemin de la vie à deux. Cet esprit et cette spiritualité de la greffe doit exister aussi dans nos communautés. Nous sommes différents. Et voici que nous avons à cheminer ensemble. Nous avons à grandir ensemble. Nous n'avons pas à nous exclure les uns les autres. Si cet évangile parle du mariage, il parle en fait de notre société. Voici que nous devons travailler à ce que nous puissions vivre ensemble en nous convertissant l'un l'autre. Il ne s'agit pas d'exclure l'autre, il faut l'accepter. Alors, le commandement de Dieu, ce que Dieu veut, construit la cité des hommes, construit nos communautés, construit nos associations. Voici que le Seigneur nous invite à travailler ensemble. Peut-être courons-nous très vite à la séparation, à la scission, courons-nous très vite à la ségrégation. Et voici que Jésus nous invite dans l'évangile de Saint Marc aujourd'hui à travailler ensemble. Oui, il existe aussi la spiritualité de la greffe, comme il existe la spiritualité de l'enfance. Découvrons-les, découvrons l'évangile de Jésus-Christ. Il nous invite à vivre ensemble, il nous invite à nous reconnaître les uns les autres comme fils et filles de Dieu.